Est-ce que vous connaissez la courbe horizontale? Si ce n'est pas le cas, pas de problème, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel. On va découvrir la puissance de cette courbe et pourquoi j'aime bien l'utiliser, surtout dans mes photomontages à la fin, quand je fais le post-traitement de mon image. Comme vous pouvez voir, j'ai un nouveau setup provisoire, car tous ceux qui me suivent, vous savez tous que j'ai un studio photo, et bien sûr là, je vais le redonner. Donc je n'aurai plus de studio photo. J'ai pris la décision de me consacrer 100% à YouTube et à mes formations Photoshop et à la créativité, bien sûr de mes œuvres aussi artistiques, des expositions en vue, etc. Donc beaucoup de changements. C'est pour ça aussi que je suis un petit peu moins en ce moment sur YouTube. Vous allez un petit peu moins me voir jusqu'à la rentrée, je pense vers septembre. Et après septembre, là, je vais mettre bouchée double. Je voulais déjà le faire cet été, mais j'ai eu des contretemps. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Première étape, on va découvrir la technique. On va aller rapidement pour voir qu'est-ce que ça fait, en gros. Montrer que ça ne touche pas les couleurs et qu'on peut vraiment travailler la luminosité de notre image sans trop affecter les couleurs. Ensuite, deuxième étape pour ceux qui veulent aller plus loin, comme d'habitude dans ma chaîne, je vais au profond des choses et je vous montre et je vous fais comprendre comment les modes de fusion pour cet outil fonctionnent. On va comprendre aussi que le gris 50% s'annule avec ces modes de fusion et que c'est très important pour cette technique. Pour la troisième étape, je vais vous montrer un peu comment moi je travaille avec. J'ai un peu modifié la technique car c'est une technique assez ancienne qui date un peu. Je l'avais découverte dans des livres Photoshop et je l'avais redécouverte sur la chaîne Pixing Perfect. Sans plus attendre, passons dans Photoshop. Donc voilà cette photographie que j'ai réalisée en 2020 que je vais maintenant un peu contraster sans affecter ces fameuses couleurs avec notre courbe horizontale, donc notre technique. Je vais déjà commencer par la première technique un peu ancienne que j'avais lue sur un magazine, un livre, il y a un bon moment de cela. Donc pour ce faire, on va sélectionner notre premier calque, presser Alt sur le clavier, clic et on va glisser contre le haut. Vous voyez la double flèche, on lâche, ça copie notre calque. Je vais le renommer NB, noir et blanc. Pourquoi? Parce que ce deuxième calque, justement, on va le passer en niveau de gris, en noir et blanc. Alors pour ce faire, rapidement, on fait Shift, CTRL sur le clavier, U. Alors c'est Shift Commande, je pense, sur Mac. Et là, on a notre photographie en niveau de gris, donc en noir et blanc. Donc très léger, hein, un gris assez neutre. Ensuite, on va passer totalement en gris 50%. Pour ce faire, on va ici dans notre panneau Réglages, qu'on peut retrouver bien sûr dans Fenêtre, ici Réglages. Hein. Ensuite, on va bien sur notre calque de réglage, ici Courbe. On retrouve ici les propriétés. Déjà, première chose, on va écrêter notre calque de réglage pour que notre courbe soit affectée que sur notre calque noir et blanc ici, dont notre photographie en nuance de gris. Alors, deux manières pour faire un masque d'écrêtage, soit ici par le petit icône, et là on voit la petite flèche qui dit qu'on a bien notre réglage qui sera affecté que sur notre calque ici en dessous. On peut aussi aller entre les deux calques en pressant Alt sur le clavier ou Option sur Mac. Et là, quand on arrive tout proche entre les deux, vous voyez, il y a l'icône qui apparaît, on clique, tout simplement. Une fois qu'on a bien notre masque d'écrêtage, on va ici prendre, vous voyez, la position 0, on clique dessus, donc c'est un noir 100%, et je vous rappelle, l'inverse c'est le blanc 100%, ici. On va le monter à la moitié, à 128 de sortie, et pareil pour le blanc, 100%, on va le descendre à 128 aussi, soyons précis, on clique dessus, 128, et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque en fait, ça nous a créé un gris total à 50%. Chose très bien, maintenant, on va passer ce calque ici, noir et blanc, qui est en dessous, en mode de fusion tamisé. Et là, qu'est-ce qui se passe? On remarque
avant, après, qu'il n'y a rien qui change. C'est normal quand il y a un gris 50% et qu'on passe en lumière tamisée ou en incrustation, on va annuler notre gris, mais on va garder ici nos réglages qui seront affectés sur notre image. D'accord? Donc on va pouvoir bouger ici. Ce que je vais faire, je vais cliquer ici sur les tons foncés. Je vais me diriger maintenant ici sur notre petite main avec deux flèches. Et là, on a une pipette. On a une pipette et quand on navigue dans notre photographie, on voit un petit cercle sur la courbe horizontale et on peut voir les niveaux qui sont définis dans l'image. Et là, moi, par exemple, je vais aller sur ma comète, cliquer, laisser cliquer, et là, on voit qu'il y a une petite main avec double flèche en haut en bas, et quand je monte, je vais tout simplement monter les tons clairs, et ici, on va descendre les tons clairs. Donc, on va les rassombrir. Alors, ce qu'on peut faire, c'est monter un petit peu, et ce que je peux faire aussi, c'est descendre un peu les tons foncés pour donner un certain contraste. Alors, on pourrait dire, ça ressemble beaucoup à la courbe traditionnelle. La seule différence, c'est qu'on n'affecte pas du tout les couleurs, et vous verrez, à la suite de la vidéo, on va pouvoir vraiment cibler un endroit précis qu'on va pouvoir vraiment travailler avec justement une sorte de noir et blanc différent. Mais là, je vous montre basique comment ça fonctionne. Et là, on va peut-être remonter un peu, descendre, pardon, les tons moyens pour lui donner un petit contraste. Et là, si on regarde, je n'affecte pas les couleurs. Les couleurs ici qui sont légèrement ternies, hein, je trouve que je les avais pas exprès très saturées. Et là, on a notre contraste qui est revenu, qui est quand même plus joli à mon sens. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple venir dans Réglages ici, aller sur le calque de réglage Vibrance et monter un peu la vibrance. Pourquoi la vibrance? Parce que ça affecte une grande partie des couleurs et beaucoup plus lentement que la saturation. C'est beaucoup moins violent. C'est pour ça que j'aime bien saturer. J'aime bien donner de la vibrance à mes images, plus que de la saturation. Si vous connaissez pas comment fonctionne le contrôle des couleurs, je vous laisse ici en haut un lien sur une de mes vidéos. Ok, voilà comment on a pu restabiliser notre image quand même qui est plus jolie comme ça. Ok, maintenant je vais enlever ça et je vais vous montrer la méthode qu'on voit régulièrement sur les réseaux, même qu'elle n'est pas tellement vue, la courbe horizontale. Ce qu'on va faire, au lieu de passer notre image en noir et blanc, en niveau de gris, donc en dupliquant encore une fois une image, moi je préfère mettre un calque de réglage, car les fichiers sont beaucoup plus légers en mettant des calques de réglage qu'en dupliquant nos photographies, d'accord? Donc ça, c'était vraiment l'ancienne méthode, car dans le temps, avec Photoshop, on n'hésitait pas à dupliquer les calques, alors que, enfin, les photographies, alors que moi, je préfère quand même travailler avec les calques de réglage. Donc ce qu'on va faire, là, on va prendre ici notre calque de réglage teinte saturation, que vous connaissez certainement. Qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais tout simplement désaturer à 100%. Donc là, on voit qu'on a un gris qui est déjà plus beau qu'avant, que notre raccourci clavier qu'on a fait avant. Et là, on peut même le contrôler puis le mettre légèrement terni, si on veut. Mais le but est vraiment de rester en niveau de gris, et là, on a quand même plus de contraste, d'accord? Maintenant qu'on a fait ça, vous voyez l'idée, on va retourner dans notre panneau réglage, on va dans notre calque de réglage courbe, on va lui mettre un masque d'écrêtage pour qu'il soit bien affecté sur notre teinte saturation. On clique bien à la sortie, on monte à 128, qui est la moitié des niveaux, et je remets à 128 pour avoir notre gris 50%, et on va bien se remettre sur notre calque de réglage du dessous, et là on va passer en lumière tamisée. Et là pareil, rien ne se passe car on a annulé notre gris 50%. Et maintenant on peut retravailler, comme je disais avant, hop, plus ou moins nos luminosités, et on aura
une petite différence en fait de réglage. Rien que c'est le fait d'avoir ici un teint de saturation et pas une copie en gris. Une copie de l'image en dessous en gris. Voilà, comme ceci. Là, on l'a un petit peu assombri, que ce soit plus joli. Voilà pour cette petite technique de la courbe horizontale. Maintenant, pour tous ceux qui voudraient s'arrêter là et prendre la technique comme elle est, vous pouvez en description télécharger les actions et vous éclater avec cette technique. Maintenant, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, comme d'habitude sur la chaîne, on va aller un peu en profondeur pour comprendre comment fonctionne justement déjà le mode de fusion lumière tamisée et incrustation avec ce fameux gris 50% et pourquoi avec cette courbe horizontale, on arrive à affecter bien les tons sans trop retoucher les couleurs et vous verrez, on peut aller même encore un petit peu plus loin à la fin de la vidéo. Alors déjà, pour bien comprendre, on va prendre ici un nouveau calque vide. Je vais prendre B, un pinceau. Je vais monter le flux à 100%. Je ne vais pas le mettre trop grand. Je vais prendre mon stylet et je dois faire double-clic sur la couleur du premier plan. Je vais dans luminosité ici, 50% pour avoir un gris 50-50. Donc 128, 128 et 128. On remarque gris 50%. Et là, je vais tracer une ligne, et là on voit bien notre ligne dessinée, et là je vais le passer en lumière tamisée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Magie, le gris a disparu, il s'est annulé en fait. En mettant ce mode de transparence, il a rendu transparent notre gris 50%. Pareil pour l'incrustation. Et pareil pour ceux-ci, en fait, tous ceux qui sont ici, à part le dernier mélange maximal, vont annuler le gris 50% et contraster l'image avec les tons plus ou moins foncés. Je vous montre. On va repasser en mode normal. Je presse D sur le clavier et là, on revient avec nos couleurs initiales du noir en premier plan et du blanc au second plan. X pour intervertir, et là je vais prendre le noir, je vais mettre un flux beaucoup moins important, je vais me mettre à 15, et là je vais tirer une bande noire à moitié sur le gris, à moitié sur la photographie, et je vais aussi passer en lumière tamisée. Qu'est-ce qu'on remarque avec la lumière tamisée? Déjà que le gris est toujours disparu, le noir est devenu un peu plus transparent. Si on regarde d'un peu plus près, les couleurs ne sont pas énormément affectées. Évidemment, c'est plus sombre car c'est du noir transparent. Donc, le noir, mis à part qui devienne transparent, n'est pas énormément affecté. Ensuite, on peut prendre en pressant B, et le clavier ne veut pas. Donc, je vais dans Pinceau, X, je repars en blanc. Je vais me mettre un peu plus bas ici. Et là, je vais mettre tout simplement, je peindre en blanc un peu sur tout, et on va passer ici aussi en lumière tamisée et en incrustation pour voir un peu la différence. Et ce qu'on peut voir en incrustation, c'est, regardez, tout ce qui est noir n'est pas tellement affecté, le noir reste transparent tout simplement, les couleurs sont un peu plus vives parce qu'évidemment le noir assombrit. Mais regardez ce qui se passe avec le blanc, il devient très lumineux. Il devient lumineux comme si c'était une lampe qui éclairait la photographie. Vous voyez? Si on regarde, on éclaire vraiment, les zones claires deviennent brûlées, les zones moyennes restent ternes, les zones foncées s'éclaircissent à peine, et c'est surtout dans les tons clairs qu'on voit une grande démarcation du contraste. Et c'est vraiment ce mode incrustation et tamisé qui joue plus ou moins, on voit que l'incrustation est plus fort que le tamisé, qui joue plus ou moins sur ces contrastes, avec surtout le clair. Donc en gros, si on a des tons clairs, ils vont être très lumineux. Si on a beaucoup de tons foncés, ils vont être à peine affectés.
Voilà comment fonctionne un peu l'incrustation et la lumière tamisée. C'est vraiment pour créer des contrastes. On pourrait même prendre lumière accrue, qui réagit à peu près la même chose, mais qui est beaucoup moins intense. C'est vraiment ces deux-là qui créent du contraste, et c'est avec ces modes-là que notre courbe horizontale va être très impactante. Voilà. Maintenant qu'on a compris que le gris s'annulait, que le noir réagissait un petit peu mais pas trop, que le blanc réagissait énormément comme si c'était une lumière intense qu'on clairait sur la photo, maintenant qu'on a bien compris ça, on va comprendre que justement le noir et blanc a des niveaux de valeur plus ou moins clairs, plus ou moins foncés, et c'est ça qui vont interagir avec ce mode de fusion, et c'est avec notre courbe horizontale qui va jouer sur ces tons. Alors, si je reprends, par exemple, pour vous montrer un peu ce que je viens d'expliquer, on va mettre saturation à 0. Donc, on a bien nos nuances de gris. Donc, tout ce qui est très clair va énormément réagir. Tout ce qui est foncé va moins réagir, vous avez compris. Et maintenant, on va mettre notre courbe horizontale. Alors, pour bien comprendre, on prend bien notre point noir et on va le monter gentiment. Regardez, qu'est-ce qui se passe quand on monte gentiment notre courbe dans les tons noirs, dans le noir 100%, puis qu'on le monte dans les blancs. Automatiquement, le noir va s'éclaircir. On voit bien ici, hein, tous les noirs deviennent grisés. Et quand on arrive à la moitié, notre valeur va être de moitié pour les noirs. On va faire la même chose pour les blancs. On va prendre l'intensité du blanc, comme ici la comète, et on va la descendre tout simplement. Regardez. Et qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, on devient un gris à plat, complètement à plat, 50%. Et souvenez-vous, avant de ce que je vous ai montré, si on le passe en lumière tamisée, mais avant ça, il faut bien écrêter notre calque de réglage pour qu'on soit bien affecté à celui-ci. Donc, tous les réglages de celui-ci vont être affectés aussi au-dessus. Et là, maintenant, si on passe en lumière incrustation, par exemple, on se rend compte qu'on n'a rien parce qu'on a un gris 50%, comme je l'expliquais avant. Maintenant, ce qui est intéressant à voir, je vais vous montrer pour mieux comprendre ce que je vous disais. On va rester en mode normal, le calque ici en dessous, donc on reste en gris, et on va modifier notre courbe horizontale. Alors si maintenant on va par exemple prendre les tons très clairs, donc la comète, le chemin, etc., et que je commence à monter, regardez ce qui se passe. On voit que les choses apparaissent tout simplement, et on va faire pareil dans l'autre sens, on va crocher, et regardez tout ce qui apparaît en fait, c'est ce qui sera modifié en fait. Et là, on remarque quoi? On remarque un plan de niveau. Moi, j'appelle ça un plan de niveau. On pourra appeler ça aussi une cartographie des tons. Comme ça, on a vraiment quelque chose de très grisé, noir et blanc, contrasté, où c'est qu'on voit toutes nos modifications quand on va passer en lumière tamisée. Donc tout ce qui est clair ici va être intense, tout ce qui est foncé un peu moins, comme on a vu avant avec justement nos pinceaux. Et là maintenant, je le passe en lumière tamisée ou même incrustation si on veut, pour avoir un contraste encore plus fort. Alors là, c'est vraiment extrême, hein, on voit. Là, je suis vraiment monté haut et on voit que tous les tons clairs sont fortement impactés. Et du coup, on va repasser en lumière tamisée qui est beaucoup plus soft, beaucoup plus agréable à travailler. Et voilà comment on définit la réaction de nos clairs et obscurs avec une courbe horizontale qui est en gris 50% à la base pour pouvoir cartographier, faire un plan en fait de niveau pour pouvoir ensuite retravailler tout ça. Si maintenant je remets en mode normal, on voit notre cartographie de niveau qui ont été bien modifiés avec cette courbe. Donc si on l'enlève complètement, on remarque vraiment que le gris 50% est là, tout simple, en aplat. Dès qu'on le modifie, on trouve ce plan de niveau où a été infecté avec notre effet.
Donc voilà pour la compréhension du travail de cette courbe horizontale. Maintenant, dans la troisième étape, on va regarder un peu comment moi je la travaille, comment moi je l'utilise. Donc c'est parti. Alors, encore une fois, comme on doit créer un noir et blanc, et je me suis dit, ce qui serait pas mal, avec un noir et blanc très intense, comment on peut contrôler encore mieux. Comment je fais? Déjà, je vais ici sur la courbe de transfert de dégradé. Et regardez ce qui se passe. Avec un noir et blanc très intense, donc un noir 100% avec un blanc 100%, sur notre dégradé, on remarque qu'on a vraiment nos tons qui sont hyper bien démarqués. Et ça, je trouve vraiment, c'est le mieux pour travailler avec la courbe. Du coup, je me suis dit, je vais remettre une courbe horizontale comme on a fait avant. Vous avez compris le système. On se met à 128 des deux côtés. Voilà. Donc voilà, on a bien notre gris 50% pour l'annuler avec le mode tamisé. On met en masque d'écrêtage pour que le réglage de la courbe soit bien affecté à notre noir et blanc en dessous pour justement faire cette cartographie, ce plan de niveau. Et là, sur notre calque de courbe de transfert de dégradé, on passe bien en lumière tamisée. Bien sûr, il n'y a rien qui se passe. Et maintenant, je bloque les tons foncés et je vais aller ici, bouger les tons clairs et regardez, il n'y a vraiment plus que ces tons-là qui fonctionnent. Et je ne touche même plus les autres autour. C'est vraiment ces tons-là qui fonctionnent. Pourquoi? Parce que notre noir et blanc a vraiment démarqué, extrêmement bien démarqué, les zones claires et les zones foncées. Du coup, quand je vais travailler ma courbe avec les zones claires et les zones foncées, avec ce fameux gris 50%, automatiquement, on peut aller beaucoup plus loin dans les réglages. Là, on voit que j'ai vraiment illuminé la comète, ici aussi, et garder le tour assez sombre. On peut même l'assombrir encore un peu, voilà. Et là, on a vraiment dissocié les deux. Donc, si on prend normal, là, on voit qu'on a un noir et blanc très intense. Et on peut encore contrôler ce noir et blanc, ici. On peut en mettre un nouveau, par exemple. On va ici, soit on le met plus grisé, ou encore plus grisé, et vraiment faire un aplat, ou alors travailler plus dans les couches de couleurs pour qu'il soit plus ou moins fort. Moi, je vais le garder très intense, comme ça, avec un blanc très intense, pour que notre courbe, justement, ait vraiment de l'impact sur notre image. Et que ce soit très ciblé, comme ici, on a vraiment que les tons clairs qui fonctionnent. Alors, on me dit, ouais, peut-être que c'est un peu la même chose qu'une courbe normale, donc je vais annuler ces deux calques de ma technique, ouvrir une courbe simple. On va bloquer aussi ici les tons foncés comme j'ai fait, et on va monter les tons moyens, les tons clairs, pardon, jusqu'au ton moyen, évidemment. Et regardez la différence, c'est qu'on agit absolument partout. On peut même le mettre ici en bas, luminosité, pour garder les couleurs assez intactes aussi. C'est pas aussi puissant que la courbe horizontale, mais on garde quand même les couleurs intactes en passant en mode de fusion luminosité sur une courbe normale. Et là, vous voyez, il y a quand même tout qui bouge. Tous les tons très clairs bougent en même temps. Contrairement ici à la méthode que moi j'ai pris de la courbe horizontale avec une courbe de transfert de dégradé pour avoir vraiment un ciblage parfait sur les tons, comme on peut voir ici, par exemple. Donc, je vous ai mis ici dans courbe horizontale la première technique avec tout simplement la saturation, le calque teinte saturation, et la deuxième technique que j'utilise moi, que j'ai travaillé par moi-même avec la courbe de transfert de dégradé. Et vous pouvez les télécharger, cliquer, et là, vous voyez qu'en un clic, on peut travailler comme je vous ai montré. Je vais encore vous montrer une technique que j'utilise assez fréquemment pour, par exemple, retravailler que le ciel ou une partie de l'image. Alors, pour ce faire, on va prendre ici l'outil de dégradé. On va prendre un noir et blanc basique, comme ici, d'accord, dans les basiques. Une fois qu'on a ça, on va prendre déjà le dégradé linéaire et on va cliquer
glisser et on voit que ça nous crée un dégradé du noir au blanc en passant par le gris moyen exactement. Et là, ça nous a créé un calque, tout simple. Alors, c'est pas un noir et blanc comme je vous l'ai expliqué avant, c'est vraiment tout simple, un dégradé noir et blanc. Ensuite, on passe la courbe comme je vous ai montré, tout simplement. On va bien faire attention d'être à la moitié, c'est parfait. On passe bien en masque d'écrêtage. Et notre calque ici de dégradé qui est en dessous de notre gris 50%, on va le passer en lumière tamisée. Et là, encore une fois, avant, après, on voit que rien ne change. Et maintenant, on va tout simplement bouger pour vous montrer que ici, on n'a que le bas qui fonctionne ou que plutôt le ciel ici. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement notre dégradé, hein, vous voyez, en mode lumière tamisée sans le gris 50%, on voit bien hein, la différence de contraste justement du fait que les noirs sont un petit peu affectés et les blancs éclaircissent énormément et que les gris s'annulent, comme on a vu avant en profondeur. Maintenant que je rajoute notre gris 50% avec la courbe horizontale, on peut affecter justement nos tons foncés ici en haut, nos tons clairs ici en bas, car on a notre fameux dégradé. Par exemple, si on veut rassombrir que le bas, voilà, on assombrit les tons clairs qui sont évidemment en bas, car notre dégradé est du blanc au noir. D'accord? Comme on peut voir ici. On pourrait inverser, donc Shift, et là je remonte et je repasse mon dégradé en lumière tamisée. Je remets ma fameuse courbe horizontale que j'ai bien exagérée là, pour vous montrer. Regardez, on a vraiment un travail central ici. Et là, notre ciel qui est jouable, on va l'éclaircir ou l'assombrir. Vous voyez là, les noirs qui sont ici en haut vont être affectés. Les tons moyens qui sont ici, sur notre dégradé, vont être affectés. Les tons moyens en centre vont être aussi affectés ici. Les tons clairs plus bas, évidemment. Et les blancs, tout en bas. Et là, vous pouvez créer n'importe quel dégradé et donner un effet sur votre image de contrôle. Si vous avez un ciel comme ici, on va se dire, on va assombrir un peu le centre, assombrir le ciel et éclaircir le sol. Tout ça avec un dégradé tout simple, en noir et en blanc, et notre fameuse courbe horizontale qui donne un gris 50% qui agit sur notre dégradé. Voilà pour cette petite technique, vous voyez, avant-après. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous. C'est vraiment mon but, c'est de vous améliorer dans Photoshop. C'est une ancienne technique que vous avez pu voir que j'ai remis un peu au goût du jour avec la courbe de transfert de dégradé pour aller un peu plus loin, que ce soit un peu plus précis dans les réglages. Je trouve ça très efficace, je l'utilise encore moi maintenant pour mes retouches déjà sur photomontage, même des photos de ciel comme ça marche très bien. Et donc j'espère que ça vous aura servi, n'hésitez pas à le dire en commentaire et vous abonner si c'est pas fait. Moi je vous dis à une prochaine et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.